Bonjour à tous, vous avez été nombreux à me demander des tutos sur des exercices de mordant, donc j'ai profité de notre premier entraînement depuis la crise sanitaire pour faire une nouvelle vidéo. Nous avions deux jeunes chiens avec nous, Phoenix et Pickup, avec qui nous avons démarré pour la première fois la défense du maître, en ring français. L'occasion était toute trouvée de vous faire un tuto sur l'apprentissage de cet exercice. Je vous propose de vous exposer ma méthode, puis de passer à la pratique en commentant notre façon de faire. Pour faciliter l'apprentissage de cet exercice, quelques prérequis sont nécessaires. Que le chien sache mordre dans une prise définie et fixe, c'est-à-dire soit une jambière, soit une manchette, ou déjà une place bien précise dans le costume, et que le chien connaisse les bases de la marche au pied. Et au niveau matériel, on utilisera un harnais avec une longe ou une laisse en rouleur pour verrouiller les prises mordantes et travailler la réactivité du chien sur l'agression et les fuites de garde ferme. On utilisera également un collier et une laisse pour le contrôle du chien et le placement à la garde ferme. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors c'est le beau temps, c'est bien. Alors revenons à la méthode. Comme à chaque fois que l'on démarre un exercice, toujours se demander quel est l'esprit de l'exercice, quelle est l'idée principale que l'on veut faire comprendre au chien. Très simple, l'esprit de l'exercice, dans ce cas, est protéger son maître d'une agression. Donc l'éveil et la vigilance du chien seront primordiales sur cet exercice, plus que l'obéissance en tant que telle. C'est donc le travail de l'homme d'attaque de motiver le chien et le rôle du maître de contrôler le chien, pas l'inverse. L'agression ne se fait pas à n'importe quel moment, mais après une conversation, quand l'homme d'attaque s'en va à la fin de la rencontre. Ainsi, on va pouvoir décomposer en deux temps l'exercice, avant conversation et après conversation. Et ensuite, il y aura une dernière étape pour la fin de l'exercice, qui sera la vigilance ou la garde ferme. Vous noterez que je ne parlerai pas de rappel, ni d'apprendre au chien à reculer. Je me focalise sur l'esprit de l'exercice. Les détails et la finition viendront ultérieurement. Alors, avant conversation, comme il n'y aura jamais d'agression, l'homme d'attaque n'excite pas trop le chien, mais le met en éveil. Le chien ne fait pas une simple marche au pied. L'homme d'attaque doit trouver la juste balance au niveau de la motivation pour que le chien ne soit ni endormi par l'obéissance de la marche au pied, ni trop excité pour qu'il soit hors contrôle. Le maître, quant à lui, veille à contrôler sa marche au pied en étant soft également. Pas de correction trop forte. Il faut juste garder la motivation du chien. Arrive la fameuse conversation. Au début, il n'est pas utile de se serrer la main, voire l'homme d'attaque peut rester à une distance de 1 mètre, 1 mètre 50 pour ne pas trop tenter le chien. On se fiche du contenu de la discussion. Le plus important est que l'homme d'attaque maintienne l'éveil du chien. Arrive la fin de la conversation et l'homme d'attaque s'en va. Maintenant, on accroît la motivation, car l'agression peut venir à n'importe quel moment. Nous sommes donc dans la deuxième phase de l'exercice. Le maître maintient le contact entre lui et le chien pendant que l'homme d'attaque motive le chien et tourne autour du maître. Pour l'agression, je fais comprendre une distance de sécurité d'environ 1 mètre. C'est-à-dire, l'homme d'attaque l'entre à l'intérieur de cette distance et le chien doit le mordre. Il y a une anticipation de l'agression. L'agression n'est pas matérialisée par un geste de la main, mais par la pénétration dans cette zone de sécurité des 1 mètre. Un peu comme une garde-objet pour ceux qui connaissent. Vous travaillez le mordant de manière classique. Et pour la fin de l'exercice, je préconise de travailler une série de fuites et cessations comme une garde ferme pour maintenir la vigilance du chien en fin d'exercice. Et on finit sur un raté pour accroître la motivation du chien sur une frustration. Cela évite l'obéissance d'un rappel qui nuirait à la vigilance du chien sur l'homme d'attaque. Et il n'y a plus qu'à recommencer une nouvelle défense. Facile. Allez, on passe à la pratique maintenant. Allez, là, une défense avec Phoenix. C'est la toute première fois que l'on fait l'exercice. Donc je reste bien à une distance d'1 mètre 50. Voilà, je garde le chien en éveil tout le temps. Et au moment où je vais lui dire au revoir, là, j'augmente la motivation.
Voilà, car là, ça va être très important que le chien soit ultra vigilant. Damien vient filer un petit coup de main à Roman avec la longe. Voilà. Voilà, là je travaille la distance, je m'en vais. Je tire un coup de feu, ça augmente la motivation du chien et en même temps ça le prépare pour le passage du brevet car il y aura un coup de feu à l'agression. Voilà, quand je reviens, je marque la distance de sécurité et je rentre dans le périmètre. Voilà, ça caractérise l'agression. Verrouillage avec la longe au moment de l'agression, en tirant en arrière. La laisse dans les mains de l'homme d'attaque, toujours détendue, pas de tension au niveau de la laisse. Et la laisse côté intérieur. Pour la cessation, c'est moi qui parle en tant qu'homme d'attaque pour que le chien reste vigilant sur l'homme d'attaque, qui ne se retourne pas pour regarder son maître. Placement avec la laisse, je fais ma fuite avec un pivot de l'autre côté. Je préfère que le chien rate sa prise plutôt que de prendre la mauvaise jambe. Et je passe la laisse côté intérieur à nouveau. Cela permet de placer toujours le chien entre les deux jambes au moment de la cessation. Allez, maintenant une autre défense avec Pick-up et Damien. Pick-up est un tout petit peu plus expérimenté. On en avait déjà fait une ou deux fois avant le confinement. C'est le même principe. Pendant la marche au pied, l'homme d'attaque maintient en éveil le chien, voilà. Pour la conversation, même chose, on reste à une certaine distance. Et au moment où on va partir, là, on augmente la motivation. Voilà. Même chose pour le coup de feu à distance. Ça motive le chien et ça le prépare au coup de feu qu'il y aura au brevet. Et là, on travaille un petit peu la couverture maintenant. Donc le maître reste immobile et on apprend au chien à rester en contact contre son maître et à toujours surveiller l'homme d'attaque. Je rentre dans la distance et je repars. Voilà, je me bloque à 1,50 m pour matérialiser en quelque sorte ce périmètre de sécurité. Il faut toujours être en communication avec le maître pour le prévenir, qu'il ne mette pas une correction au chien au moment où on va venir autoriser le chien à mordre. Vous voyez, là je place la laisse côté intérieur, tout près. Voilà. Damien travaille le chien avec sa longe, voilà, pour le mettre en confiance. Ok. Idem, je parle pour la cessation, voilà, et pivot pour les fuites. Je replace ma laisse côté intérieur, ce qui me permettra de replacer le chien entre les deux jambes pour la prochaine cessation. C'est pratique parce que ça permet de travailler aussi notre exercice de garde ferme pour plus tard. Voilà, un petit travail de contact sur le chien pour le mettre en confiance sur l'homme d'attaque. Lui connaissait bien le coucher, donc c'était l'occasion de greffer le coucher sur la cessation. Et on lui fait comprendre, plus vite tu te couches, plus vite on te récompense avec une fuite. Il est assez axé sur une jambe, c'est pour ça que je répète plusieurs pivots sur ma propre jambe droite. Parce que je ne veux pas que le chien court après la jambe qui fuit. Voilà, idem, c'est moi qui parle pour la cessation pour ne pas qu'il regarde Damien. Et je refais une fuite. Voilà. Il était encore focalisé sur l'autre jambe. Ne jamais aller dans le sens du chien au niveau des fuites. S'il regarde une jambe, c'est toujours celle-là que l'on retire. Il doit mordre sur l'autre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça doit devenir une habitude. Un réflexe. Voilà, là il est ultra motivé. Vous voyez, jamais il regarde Damien. Et voilà. Je le fais rater, frustration. Ce qui fait que le chien, à aucun moment, il regarde son maître. Il est toujours focalisé sur l'homme d'attaque. Et on est prêt pour en redémarrer une autre. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de votre attention
Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout, bon entraînement!